Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intérioriser, croyance et incrédulité. Croyance et incrédulité, c'est là le thème de l'histoire de Lazare. À chaque étape de cette histoire, les disciples, Marthe, Marie, la foule et les chefs religieux manifestent soit une croyance partiellement éclairée, soit une incrédulité flagrante au sujet de la messianité de Jésus. Lorsque Jésus proposa de retourner en Judée, les disciples s'y opposèrent. Jean 11, versets 7 et 8. Mais Thomas leur dit, « Allons-y nous aussi pour mourir avec notre maître. » Verset 16. Il faut dire que quelque temps auparavant, les ennemis de Jésus en Judée avaient eu l'intention de lapider celui-ci. Jean 8, versets 58 et 59. Jean 10, versets 31 et 39. Toutefois, ils ne purent mettre leur plan diabolique à exécution parce qu'il était sous la protection de son Père. Les disciples, eux, ne croyaient pas que le Père pouvait protéger Jésus. Mais revenons à notre histoire. Jésus dit à ses disciples, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas parce qu'ainsi vous croirez en moi. » Jean 11, verset 15. Et lorsqu'il dit à Marthe que son frère ressusciterait, au verset 23, elle lui répondit qu'elle savait qu'il ressusciterait au dernier jour, au verset 24. Il s'empressa de lui répondre, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Au verset 25 et 26. Comme Pierre, Matthieu 16, verset 16, Marthe déclara qu'elle croyait que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Jean 11, verset 27. Mais elle ne comprenait pas pleinement sa propre confession, comme on peut le voir par sa façon de réagir lorsque Jésus ordonna d'ôter la pierre, au verset 39. Marie arriva à son tour et reprit les paroles de Marthe. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Verset 32. Ceux qui étaient venus avec elle se lamentaient, et Jésus fut profondément ému et troublé à cause de leur incrédulité. Verset 33. Il se rendit ensuite au tombeau et pleura. Il ne pleurait pas parce que Lazare était mort, non, mais parce qu'il savait fort bien ce qu'il ferait ensuite. Il n'avait pas conscience de qui était vraiment Jésus. Lorsque Jésus ordonna d'ôter la pierre, Marthe s'y opposa. Ce à quoi Jésus répondit avec la plus grande douceur. « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Au verset 40. Levant les yeux au ciel, Jésus pria son Père pour que les spectateurs se rendent compte que lui et son Père formaient une équipe travaillant à l'unisson, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Au verset 42. Et Jésus ressuscita Lazare d'entre les morts. Beaucoup de Juifs qui avaient été témoins de ce miracle crurent en lui. Verset 45. Cependant, malgré les preuves irréfutables que Jésus était Dieu incarné, certains ne crurent pas et allèrent raconter aux pharisiens ce qu'il venait de faire. Verset 46. Redoutant que tout le monde finisse par croire en Jésus, les pharisiens convoquèrent immédiatement une réunion du Sanhédrin pour planifier l'exécution de Jésus. Versets 47 et 48. Plus tard, ils complotèrent aussi de tuer Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Jean 12, verset 11. Remue-ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jean 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans l'éventail des personnages croyants et incroyants, à qui vous identifiez-vous le plus? Pourquoi? Pourquoi les signes ne sont-ils pas le moyen le plus efficace pour amener quelqu'un à croire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.